Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La NUPES continue à avancer, elle continue à être unie. La voix du peuple, c'est la casserole. La lutte continue, parce qu'on est au coude à coude dans les rues, parce qu'on est au coude à coude à l'Assemblée nationale. On ne va pas, au nom du maximum, refuser le mieux. De manière à ce qu'aux prochaines élections européennes, eh bien, la NUPES confirme qu'elle existe. Car nous allons faire ce qu'il faut, et nous faisons déjà ce qu'il faut, pour s'occuper de ce qui compte d'abord. Il n'y a aucune perspective si nous ne sommes pas, dès à présent, unis dans le combat et préoccupés de ce qui compte maintenant. La seule chose qui compte, c'est de rester groupés et d'avancer sans cesse et sans cesse et sans cesse vers l'objectif. Allez hop, tout le monde est à la casserole. Commencer la phase 2 de l'existence de la NUPES, c'est ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon pour la coalition de partis de la gauche française. À ce titre, l'Alliance se réunira la semaine prochaine pour entamer des discussions sur la liste commune aux élections européennes 2024. Écoutez ce qu'il a à dire justement. La NUPES continue à avancer, elle continue à être unie. On continue à discuter de manière à ce qu'aux prochaines élections européennes, eh bien, la NUPES confirme qu'elle existe et qu'elle pourra ensuite passer aux autres étapes. Et qu'aux élections européennes, elle puisse arriver en tête de toutes les listes, de manière à ce qu'on voit de quel côté le pays veut aller. Voilà ce qui est important. Des paroles qui se veulent rassurantes, mais on sait que l'Europe divise la gauche depuis longtemps, entre d'un côté le Parti communiste ou LFI, qui sont plutôt, une vision plus souverainiste, ou alors carrément comme Europe Écologie Les Verts, voire même le PS, qui sont ouvertement fédéralistes. Alors, est-ce qu'on peut marier la carpe et le lapin? Est-ce que, pour vous, la NUPES peut se renforcer, ou est-ce qu'au contraire, ça va la dissoudre? On vous attend dans tous les cas de figure pour réagir au 0826 300 300. Et pour le moment, vous pensez à 84% que les européennes, les ambitions de Jean-Luc Mélenchon pour les européennes vont dissoudre la NUPES. Et pour en parler avec nous, un spécialiste, Jean Petot est avec nous, politologue. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Bienvenue. En attendant un tour de table avec vous, Philippe Bilger, déjà pour commencer, est-ce qu'avec cette question, les ambitions de Jean-Luc Mélenchon vont pouvoir renforcer ou dissoudre finalement la NUPES? Vous en pensez quoi? Je me demande si on met ensemble un certain nombre de raisonnements. Le premier, c'est qu'on peut penser aux soucis tactiques de la NUPES de rester apparemment unis pour gagner les élections européennes, continuer en dégrader, bien sûr, ce qui leur a permis de sauvegarder le Parti socialiste, par exemple, lors des législatives. Le deuxième point, et Philippe l'a dit dans sa présentation, est-ce que les divergences entre ces partis qui composent la NUPES sur l'Europe ne pèseront pas plus lourd que ce souci d'unité? Et troisième élément, je termine là-dessus, tout ce qui se passe dans la NUPES depuis quelque temps, et notamment les ruades toujours efficaces de Fabien Roussel et d'autres peut-être, montrent que cette NUPES n'est plus acceptée comme une évidence. Qu'est-ce qui l'emportera? Vraiment, je n'en sais rien et j'attends avec impatience l'avis de notre spécialiste. Olivier d'Artigol. D'abord, il faut se rappeler une chose. De quoi la NUPES est-elle le nom? C'est un accord pour les dernières élections législatives. Et avec un résultat significatif. Avec ce slogan, vous vous en rappelez, élisez-moi Premier ministre, qui avait été quand même une trouvaille sur le plan politique, qui avait fait beaucoup réagir. Mais il n'y avait pas eu, lors de l'installation de cette législature, contrairement à ce que souhaitait Jean-Luc Mélenchon, un groupe unique. Il y a un intergroupe, mais il y a un groupe GDR, communiste, un groupe insoumis, un groupe socialiste, un groupe écologiste. Pour les élections législatives européennes, il y a à la fois une difficulté, je suis d'accord avec ce que tu as dit Philippe, à aller vers un ciment idéologique cohérent. Ça, c'est une évidence. Il y a y compris des tensions internes à certains partis sur la stratégie. Le plus emblématique étant la situation au Parti socialiste. Et il y a aussi, j'en termine là, une logique propre à cette élection européenne du fait du mode de scrutin, à ce que les partis veuillent se compter pour une campagne dite autonome et avec un choix concernant ceux qui pourraient être élus directement dans les mains du cercle dirigeant de tous les partis. Donc nous verrons ce que
l'offre politique de Jean-Luc Mélenchon peut donner ou pas. Et il faut aussi ne pas oublier la tension interne aujourd'hui au sein des Insoumis, que je ne commente pas là, que je ne rappelle pas, mais dont tout le monde peut retrouver trace dans les derniers commentaires et travail journalistique. Madi, oui. Il y a quand même des voix dissonantes qui commencent à se faire entendre. Je pense à Gambadélis, qui au PS n'est pas vraiment pour. Il y a Pierre Jouvet, qui au contraire serait pour cette alliance. Au sein de la NUPES, c'est compliqué. Idéologiquement, j'ai bien l'impression que tous ces partis qui composent la NUPES n'ont pas vraiment ce ciment idéologique. Et enfin, quel est le projet? Est-ce que le projet, c'est de gagner? Auquel cas, ils y vont ensemble. Moi, j'y crois pas vraiment. Ou le projet, c'est de porter un vrai projet européen. Et là, il y a un vrai problème idéologique pour que ça se passe. Moi, je reste sceptique sur le projet de la NUPES pour les européennes. Jean Petot, est-ce que finalement Jean-Luc Mélenchon ne veut pas étouffer un petit peu tout le monde pour rester leader et finalement prendre tout sous sa coupe à lui et couper les têtes en fait? Oui, bonjour, bonsoir Cécile. Vous connaissez la phrase de Bismarck, quand on est trois, il faut toujours être dans les deux premiers. Jean-Luc Mélenchon, il élargit le domaine de la lutte, si je puis dire. Ouais. Quand on est quatre, il faut toujours être le premier, tout simplement. Hein. Et donc c'est ce que mes prédécesseurs ont fort bien précisé et posé, j'allais dire en termes de situation, d'état des lieux. On voit que Jean-Luc Mélenchon veut faire de ces prochaines élections européennes un tremplin supplémentaire pour le positionner comme leader incontesté de l'opposition de gauche au gouvernement actuel. Alors évidemment, ça se passe, j'allais dire, de manière un peu compliquée avec les partenaires, d'autant que les dernières européennes, et c'est intéressant de regarder un peu dans le rétroviseur, si je puis dire, les dernières européennes ont fait que dans cette coalition de la NUPES, de la configuration NUPES, donc encore une fois, Olivier d'Artigol l'a fort bien rappelé, c'est une coalition électorale qui est née entre la présidentielle et les législatives de 2022. Dans la configuration NUPES, ce n'est pas LFI qui est en tête, c'est Europe Écologie Les Verts, je le rappelle, qui fait près de 13,5% des suffrages exprimés. Pour faire court, on va dire qu'un Français sur deux inscrit en 2019, ce qui était d'ailleurs une remontée de 5 points, a voté aux européennes de 2019. Donc Europe Écologie Les Verts obtient 13 sièges et obtient 13,5% des voix. En deuxième, effectivement, c'est LFI, avec 6,31% des suffrages exprimés, 6 sièges. Et puis, ce conglomérat PS Glucksmann, vous savez, ça s'appelle Envie d'Europe écologique et sociale. Avec Place Publique. Avec Place Publique, c'est Glucksmann, donc, qui était la tête de liste. Ça avait fait d'ailleurs du bruit au sein du PS de laisser la tête de liste. C'était la première fois que ça arrivait à un non-socialiste. 6 sièges aussi, un petit peu moins que LFI, mais pas beaucoup moins. 6,19 au lieu de 6,31. Et puis, la liste du Parti communiste, avec ses alliés, qui obtient 2,49% des suffrages exprimés, 0 voix. Alors là, Mélenchon a un argument à faire valoir. Il dit, quand on additionne ces 4 listes, on arrive à 28,47% des suffrages exprimés, c'est-à-dire pratiquement 3 points de plus que 5 points de plus, 5 points de plus que les vainqueurs d'une courte tête, c'est-à-dire le Rassemblement national avec cette liste portée par Marine, soutenue par Marine Le Pen. Et juste un petit peu au-dessus de Renew, de Renaissance, avec l'Alliance La République En Marche, le MoDem. Donc, Mélenchon dit, unissons-nous, continuons, voyez bien qu'on peut sortir en tête des européennes. Sauf que la politique, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas l'addition parfois des contraires, ou si ce n'est des contraires, du moins des approches un peu différentes. Une addition peut parfois se traduire par une formidable soustraction en politique. Et ça, il faut bien l'entendre. Et je crois que, mais Olivier d'Artigol l'a fort bien dit, je crois que on est un peu dans une dimension fractale. Il y a des dissensions à l'intérieur de la NUPES. Il y a des tensions à l'intérieur des composantes de la NUPES. Mathilde a également indiqué. Et puis Philippe Bilgerdi, finalement, au bout du compte, c'est aussi la personnalité de Mélenchon, il faut bien le dire, pose quand même quelques problèmes comme leader Massimo de cette coalition.
Vous voulez réagir, vous êtes électeur de la NUPES, vous voulez une liste unique, vous voulez des listes séparées, venez nous le dire au 0826 300 300. J'ai une réflexion à poser à tout le monde. Il y a quelque temps, on a entendu Jean-Luc Mélenchon dire de François Ruffin, il est prêt. En fait, il est prêt à quoi? Justement, Cécile, si vous le permettez, je voulais poser une question à Jean Poteau là-dessus. Oui. Est-ce qu'à votre avis, la stratégie que Jean-Luc Mélenchon paraît vouloir mettre en œuvre pour les européennes n'a pas également des visées à l'échéance présidentielle, notamment, comme le dit Cécile, dans le conflit ou dans l'adoubement apparent qu'il semble avoir donné à François Ruffin? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de totalement interne à LFI dans ce qui se prévoit là? Philippe, vous êtes un homme de grande culture. Quelle est la déesse de la politique, hein? C'est métis, hein, l'intelligence rusée. Bon, alors il y a évidemment de la ruse chez Jean-Luc Mélenchon, et ça fait partie, j'allais dire, du jeu, c'est normal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la légende dit que lorsqu'on a trouvé le pauvre Jean-Paul Ier, hein, ce pape de très courte vie, hein, 33 jours, hein, décédé, mort dans son lit, il était, semble-t-il, en train de lire un livre qui s'appelait L'imitation de Jésus-Christ. Bon, c'est un grand classique de la théologie vaticane. Alors, je souhaite une très longue vie à Jean-Luc Mélenchon, évidemment, c'est tout le bonheur que je peux lui souhaiter. Mais je me demande si on le trouvera pas le jour fatal en train de lire un livre qui s'appellerait L'imitation de François Mitterrand. Hein, toute chose égale par ailleurs. Parce que c'est véritablement son modèle absolu. C'est-à-dire qu'en fait, ce côté qui consiste, et Cécile l'a dit, de trouver par exemple, ou de pousser en avant un éventuel successeur putatif, de jouer sur ce côté, celui-là je l'adoube, sachant que faisant cela, je crée aussi des jalousies à l'intérieur de mon premier et deuxième cercle, etc. Tout ça, c'est de la pratique politique assez classique, assez traditionnelle, si je puis dire, et Jean-Luc Mélenchon est de cette culture-là, hein, voilà. Donc c'est clair qu'il se prépare, bien sûr, pour l'échéance future de 2027, et j'allais dire, la jurisprudence Biden ne peut que l'encourager à continuer. C'est ça. 0826 300 300, Fabrice, notre vraie voix auditeur, est avec nous. Fabrice, une réflexion justement sur Jean-Luc Mélenchon? Bah écoutez, moi je pense que de toute façon c'est toujours lui qui tire les ficelles. C'est un petit peu aussi l'alliance, comme le disait Philippe, de la carpe et du lapin. Ça fait trop de disparités. Je pense pas en plus que les élections européennes passionnent les Français. Donc je ne pense pas que les Français vont se déplacer en masse pour aller voter. Et tout le monde est un peu déçu. Enfin, les classes moyennes comme moi, on est beaucoup déçus de la NUPES en fait. Hein. Oui, oui. Ah oui. Olivier d'Artigol, quand on sait que là on a l'impression qu'on enjambe presque le 1er mai, on parle déjà des européennes, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon est déjà parti. Pour lui, les retraites, c'est fini. Je rejoins l'analyse de Jean Poteau. J'en profite pour saluer l'ensemble des étudiants de Bordeaux qui ont quelques souvenirs. Et l'école bordelaise en sciences politiques est une très belle école. Mais j'ai une anecdote dans une autre vie. J'étais dans une équipe de campagne aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. J'étais co-directeur de la campagne en 2012 avec François Delapierre. J'évoque son souvenir. Et un jour, Jean-Luc Mélenchon, qui faisait souvent référence à François Mitterrand, qui l'appelait le vieux, nous a dit, mais le vieux a toujours dit que j'étais le meilleur de ma génération. Ce à quoi je lui avais répondu, mais il faudrait savoir à combien de personnes François Mitterrand a dit ça. mais ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon est un animal politique hors catégorie. Il sait très bien qu'il connaît l'odeur du sang. Et il sait très bien que pour survivre en politique, il faut être dans le coup d'après. Très tôt, avoir une capacité d'anticipation et de mettre un récit en place. C'est ce qu'il a commencé à faire avec l'opération Ruffin, qui est, d'après moi, le baiser de la mort, vu le timing de cette annonce. Et il est évident que, concernant la stratégie des Européennes, il souhaite garder le magistère de la construction politique. Mais, pour la première fois, il me semble que les astres ne sont peut-être pas alignés comme ils ont pu l'être dans d'autres moments politiques. Mais attention,
Un animal blessé, André Labarrère disait en politique, il faut tuer, il ne faut pas blesser. Un animal politique qui se sent blessé peut faire preuve d'une capacité de réaction qui peut nous surprendre. Je ne dis pas aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon est définitivement sorti de la course de 2027, loin s'en faut. Jean Petot, pour reprendre ce qu'a dit Olivier d'Artigol et Fabrice, notre auditeur, Fabrice dit la NUPES ne parle pas aux classes moyennes et aux classes populaires. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui la principale faiblesse de la gauche? Les territoires populaires, aujourd'hui, ils votent Rassemblement National, ils votent plus à gauche. Et ils s'abstiennent. Ou ils s'abstiennent. Oui, je manifestais par un petit geste, juste là, pour réagir aux propos de notre auditeur. Je ne suis pas sûr que l'abstention, par contre, soit catastrophique pour les européennes. Pourquoi? Parce que ça sera la première occasion de s'exprimer dans l'urne, après toute cette séquence qu'on est en train de vivre, et dont on peut se dire d'ailleurs que politiquement, rien ne nous dit si elle sera véritablement achevée, même dans un an. Donc, méfions-nous sur les pronostics de l'abstention. Mais pour répondre à votre remarque, Philippe, oui, en réalité, clairement, une partie des classes moyennes et surtout des classes populaires, c'est le Rassemblement national qui s'exprime. Alors, je ne veux pas dire au nom des classes populaires. C'est là qu'il faut être très précis dans les vocabulaires. En tous les cas, qui tient un discours qui peut résonner aux oreilles de l'électorat populaire et des classes moyennes qui s'estiment. Toutes les études le montrent, en particulier les travaux passionnants de mon ami Jérôme Fourquet, montrent que les classes moyennes vivent un sentiment de déclassement aujourd'hui. Et donc, quelque part, le RN a une réponse politique. Enfin, je devrais dire, pour être précis, plutôt une réponse silencieuse, une non-réponse, parce que la caractéristique quand même du RN depuis juin 22, c'est quand même de rien dire, d'être extrêmement, j'allais dire, dans un état d'attente plutôt intelligent politiquement parlant. Olivier a eu la gentillesse de faire référence à mon passé bordelais, enfin ma carrière bordelaise. Je suis à la retraite maintenant de Sciences Po Bordeaux. Mais puisqu'il a cité André Labarrère dans cette phrase tout à fait passionnante, c'est le palois d'Artigol qui peut témoigner. André Labarrère disait aussi les dauphins à vocation à s'échouer, à venir s'échouer et mourir sur les plages. Voilà. À l'époque, en direction de sa première adjointe d'ailleurs. Voilà, exactement. Un mot m'a dit. Est-ce que pour vous, la NUPES, ça peut encore faire revenir les classes populaires vers elle, par exemple? Vraiment, je ne sais pas, c'est compliqué. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens des classes populaires qui, honnêtement, jamais n'auraient osé dire publiquement qui voteraient RN. Le disent sans aucune gêne. Je pense notamment aux gens qui sont d'origine immigrée. Moi, j'en vois de plus en plus qui me disent on a tout testé. Et aujourd'hui, c'est les seuls dont on ne connaît pas le programme, en l'occurrence, c'est ça qui est impressionnant. Mais c'est de se dire, comme on ne les a jamais eus, peut-être qu'eux peuvent nous apporter une réponse. Donc je ne sais pas, il faut peut-être que la NUPES, depuis qu'elle est en tout cas aux manettes depuis 2022, je trouve qu'elle s'est un petit peu mise en retrait de son discours pour lequel elle a été élue. Elle est beaucoup dans le folklore, elle est beaucoup dans le tapage, et moins auprès des populations qui lui ont fait confiance. Et 25% des professeurs qui votent Rassemblement National, c'est quasiment un séisme dans le monde démocratique français. C'est inédit. Avec en effet une habileté concernant le groupe RN à l'Assemblée nationale qui, quand même, de la motion de rejet jusqu'au 49.3 a plutôt été très discret, très en retrait dans cette grande séquence parlementaire concernant les retraites. Mais je viens d'une ville assez tempérée sur le plan politique, Pau, et je m'aperçois qu'il y a en effet des personnes aujourd'hui qui revendiquent un vote RN, non pas un vote défouloir, je veux dire, un vote d'insurrection pour dire on va se saisir de ce bulletin pour exprimer que nous ne sommes pas d'accord, mais aussi un vote d'adhésion à des idées portées par le Front National qui aussi parle, c'est le cas aujourd'hui dans la réaction de Marine Le Pen au discours d'Elisabeth Borne, de la question sociale et démocratique. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean Petot d'avoir été avec nous, politologue. Merci à vous et merci Jean Petot. Bonne soirée. Merci, on est obligé de vous laisser parce que là il y a une échéance importante, c'est le Kikadi Show. Comme ça, le quiz de l'actu. Allez, bienvenue, on reste ensemble jusqu'à 19h, on fait une petite pause.